Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction, par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Tshisekedi est en colère. Le président Tshisekedi est prêt à engager la guerre contre le Rwanda. Le président Tshisekedi, en tout cas à la différence des pays de la CEDEAO, qui veulent déclarer la guerre sans respecter les normes, leur parlement, le président Tshisekedi est prêt à saisir son parlement pour qu'on lui donne l'autorisation et qu'il fasse la guerre contre le Rwanda. Et ce sera légal. Le président Tshisekedi dit qu'il en a marre. Vous voyez la différence maintenant entre ce que faisait Alassane Ouattara, Macky Sall, Patrice Talon, qui voulaient faire la guerre, qui veulent jusqu'à présent faire la guerre contre le Niger, qui n'ont jamais consulté leur parlement. Tshisekedi a bien dit, je saisis le parlement. Si le parlement me donne l'autorisation de faire la guerre, je déclare la guerre et nous la faisons. Donc, il dit qu'il en a marre, parce que je dois vous rappeler, et même moi je le comprends très bien, je dois vous rappeler que cette guerre a déjà fait 15 millions de morts. Écoutez bien, parce qu'il y a des gens qui sont d'autres pays, qui sont, parce qu'ils ont besoin de faire des views, donc ils viennent raconter leur vie. Je vous rappelle, le Congo a déjà perdu 15 millions de morts par la faute du Rwanda. Le Rwanda a donc exterminé pratiquement tous les Rwandais, parce que les Rwandais sont entre 15 et 16 millions. Vous voyez, et ce n'est pas surprenant, puisqu'ils ont déjà, en 3 mois, ils avaient tué 1 million. 3 mois. Bon, en 30 ans, donc ça. Vous comprenez que nous avons là affaire à un génocidaire spécialiste. C'est la seule chose qu'il sait faire, en fait. Mais, que cherche le Rwanda au Congo? Parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe. Le Rwanda veut prendre une partie, l'est du Congo, la partie justement la plus riche, et comme ça, il va l'administrer pour le compte des Occidentaux. Américains, Français, Anglais, Allemands et autres, tout ça. Donc, ils veulent occuper cette partie-là, qui est peut-être 5 fois plus grand que le Rwanda. Plus même, 10 fois plus grand que le Rwanda. Et le Rwanda veut s'accaparer de ça. Vous avez vu que le Rwanda est allé signer des accords avec la Grande-Bretagne pour recevoir les déboutés d'asile de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni. Ce projet a été bloqué par les institutions judiciaires britanniques, mais le nouveau Premier ministre, là, l'Indien, là, a relancé la procédure. Ils ont signé encore d'autres accords. On ne sait pas encore quelle sera la réaction de la Cour suprême britannique. Mais, si le Rwanda a un problème de terre, le Rwanda compte à peine 21 000 km² pour une population de près de 16 millions d'habitants. S'ils ont besoin de terre, pourquoi aller prendre d'autres gens pour les amener? En fait, les gens qu'il va prendre là, ce ne sera pas les déboutés. Ce seront les mercenaires, ça va être des mercenaires qu'ils vont envoyer pour aller justement
occuper l'Est du Congo. Voilà le vrai problème. Ce n'est pas des bouteilles d'asile. Ah, mais avant, l'Angleterre faisait comment? Avant, ils faisaient comment? Pourquoi maintenant, ils ont besoin de les prendre, de les envoyer là-bas? Ils vont envoyer des ingénieurs, ceux qui vont, les experts pour exploiter ces matières premières. Ils vont envoyer des militaires pour assurer la sécurité des exploitations. C'est tout. Et on va faire une zone, on va mettre une grande base militaire. Les Américains, ils sont spécialistes. Vous avez la base américaine d'Agadez, c'est 25 km carrés. Hein? 25 km carrés. C'est toute une ville. Et ce n'est que ça qu'ils font en Afrique. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Malheureusement, vous avez des pays comme le Rwanda qui tombent dans le piège, qui servent, le Rwanda qui leur sert le Congo comme un morceau de gâteau. Bon, servez-vous manger, bon appétit. Et c'est ça le problème que nous avons en Afrique. Nous voyons bien, même le Rwanda n'est pas un pays, contrairement à ce que les gens disent là, le Rwanda n'est pas développé. Le Rwanda là, il n'y a rien. Mais vous avez vu, il n'y a pas longtemps, la plus grande banque, la première banque rwandaise, là, elle a fait faillite, elle a coulé, la première banque rwandaise. Donc ce n'est pas un pays développé. Et notre développement là, il est lié aux relations que nous avons entre États. C'est-à-dire, plus nous serons unis pour regarder ensemble dans la même direction, vous allez voir que nous allons nous élever, nous tous. Dans la sous-région, là, même en Afrique, le moteur du développement, c'est le Congo démocratique. Si le Congo démocratique s'en sort, ça va relancer toutes les économies de la sous-région. Dieu n'est pas bête. C'est-à-dire que, je ne sais pas, Dieu n'est pas aussi stupide que ça. Il a placé le Congo là, tel qu'il est, là où il est, avec les matières qu'il a. Ce n'est pas seulement pour les Congolais, mais c'est pour toute l'Afrique. Il faudrait que nous puissions être unis pour qu'ensemble nous puissions travailler. Parce que les populations se déplacent. Voilà, ce n'est pas en faisant la guerre pour venir prendre ce qui ne vous appartient pas, par le vol, et puis vous allez vous dire que vous êtes riche. Non. Non. Et pire, c'est que vous ne faites pas ça pour les Rwandais, ce n'est pas au bénéfice des Rwandais, c'est au bénéfice des Occidentaux. De ceux-là qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés. Et eux, ils viennent, quand ils viennent tous ensemble. Il y a des gens qui disent que non, ce que dit Tshisekedi, c'est le populisme. Non, ce n'est pas le populisme. Donc les morts qu'il y a eu là, c'est le populisme. Et vous voyez, ça dit que les Africains, je ne sais pas qu'est-ce que nous avons. On aime, ça dit qu'on aime supporter n'importe quoi, n'importe quelle bêtise. Parce qu'on n'aime pas Tshisekedi, alors il faut l'insulter à tout moment. Il faut, même quand il a raison, il faut dire qu'il a tort. C'est comme aujourd'hui, Alassane Ouattara, s'il a tort, s'il a raison, moi je dirais qu'il a raison. Là, il a bien fait. Malheureusement, bon, il n'a jamais bien fait ce type. Mais bon, que voulez-vous? Le Congo démocratique est agressé par le Rwanda. Les États-Unis et les pays de l'OTAN ont mis le Congo sous embargo. C'est un embargo illégal parce qu'ils ne sont pas passés par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et parce qu'ils n'ont rien à reprocher à un pays comme le Congo qui ne veut que se protéger, se défendre. On ne peut pas interdire à un pays qui est attaqué de ne pas s'acheter des armes pour se protéger. La légitime défense. Tout le monde a acclamé la légitime défense d'Israël. Tout le monde, tous les pays de l'Occident, ils ont acclamé. Israël a le droit à la légitime défense. Même s'ils peuvent détruire des hôpitaux, faire comme ils veulent, c'est la légitime défense. Maintenant, un pays qui veut protéger, qui a déjà perdu 15 millions, mais il faut ne pas avoir un cœur pour voir ça. Moi, ce que j'ai toujours reproché à Tshisekedi, c'est de compter sur les mêmes partenaires que le Rwanda. Vous avez le même partenaire, donc c'est lui qui doit vous départager. C'est lui qui doit dire qui doit avoir raison, qui doit avoir tort. Or, dans ces conditions-là, il faut changer de partenaire. C'est le seul grand reproche que j'ai à faire à l'égard de Tshisekedi. Parce que je sais que si Tshisekedi change de partenaire,
on l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina, on commence à le voir au Niger, on l'a vu au Centrafrique. Mais dans l'immédiat, cette guerre ne va plus durer encore 1 mois, 1 an. Non, c'est pas possible. Même si les Américains vont donner les F-16 au Rwanda, si Tshisekedi change de partenaire, un partenaire sérieux qui a fait ses preuves, comme on le connaît déjà, la Russie, ou encore même la Chine, pourquoi pas les deux ensemble, l'Iran, la Corée du Nord et autres, allez prendre les autres partenaires. C'est une guerre. Vous devrez vous défendre. Vous ne pouvez pas compter seulement sur vous-même, surtout que vous ne fabriquez pas d'armes. Donc, vous collaborez. Et les Américains, à force de faire ça, ils seront haïs sur l'ensemble du continent africain. C'est ça qui est terrible. Et on va encore dire que non, les Africains, ils ne sont pas bien, les Africains, ils sont racistes. Non. On ne peut pas aimer des gens qui viennent seulement pour vous tuer et piller vos biens. Ils viennent prendre ce qui vous appartient et ils vous tuent en plus. Personne. Ici, aux États-Unis, là, vous ne pouvez pas faire ça. Ici, dans leur pays, là, vous ne pouvez pas faire ça. En Europe, là, en France, là, vous ne pouvez pas faire ça. Vous voyez, ici aux États-Unis, si vous avez un terrain, là, vous avez un terrain, s'il y a des matières premières en bas, ce n'est pas pour vous, c'est pour l'État. Et quelqu'un d'autre ne peut pas venir prendre ça. Ce n'est pas possible. L'État doit vous dédommager, parce que c'est votre terrain, mais l'État va prendre ça. Et vous n'avez pas le droit de donner ça à un privé qui va venir, qui va s'en servir comme il veut, surtout pas si c'est surtout pas un étranger. Ce que vous ne faites pas chez vous. Mais acceptez que les autres puissent le faire. Les Américains sont les premiers colonisateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que les ancêtres des Américains, ce sont ceux qui ont amené les esclaves. Ce sont eux qui ont massacré les Indiens, ce n'est pas nous. Ce sont eux qui ont pratiqué la colonisation. Il y a des gens qui vous disent que non, les Américains n'ont jamais colonisé l'Afrique. Mais qui a décrété la France comme étant le gendarme de l'Afrique? C'est qui? C'est pas les Américains? Ce sont eux. Donc, voilà, bien-aimés frères et sœurs. Tshisekedi, je comprends sa colère. Et j'espère seulement, je pense que ceux qui critiquent Tshisekedi, qui ne veulent pas, qui disent que c'est un populiste, il fait ça parce que il ferait mieux de s'adresser à Kagame, de dire à Kagame, arrête, tu as assez tué. Kagame a fait ses preuves en 1 mois, en 3 mois plutôt, 3 mois. 1 million de Rwandais, en 3 mois. 1 million. L'œuvre de Kagame, en 3 mois. En 30 ans, ça fait combien de millions? Au Congo, 15 millions. Les gars, plus d'1 million de femmes violées. Mais il faut arrêter avec ça. Ce sont quand même nos parents. On ne peut pas être là à continuer à acclamer un criminel comme ça de grand chemin. Non, il faut que ça s'arrête. Et ça, il faut tirer les oreilles de Touadéra. Voilà ce qu'ils sont, eux, en réalité. Il faut tirer les oreilles de Sassou Nguesso. Voilà ce qu'ils sont. Ils viennent tranquillement chez vous, sous prétexte qu'ils viennent vous aider. Mais ce sont les premiers à vous massacrer vous-même. C'est comme ça. Le Congo, ce sont les Congolais qui ont ouvert la porte aux Rwandais. Ils ont ouvert la porte et maintenant, voilà ce qu'ils sont en train de leur donner comme réponse. Et c'est ça le propre des Africains, malheureusement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous voulons qu'il y ait la paix, nous voulons qu'on arrête les massacres. Et donc Kagame doit se retirer du Congo, doit laisser les Congolais régler leurs problèmes entre eux et je suis sûr que la solution sera trouvée très rapidement. En tout cas, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.